je regarde Palavas TV. Et vous? Nous, on regarde Palavas TV. Et vous? Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Palavas TV, nouveau numéro qui est assez particulier, il faut bien le dire, puisque nous allons revenir avec nos reportages sur les commémorations du 11 novembre, comme cela s'est fait un peu partout, mais à Palavas, il y a eu vraiment de belles cérémonies. Et puis également particulier, puisque nous allons aujourd'hui découvrir un buste qui a été réalisé en hommage à Philippe Naux-le-Duc, dont l'amphithéâtre porte désormais le nom, l'amphithéâtre du phare de la Méditerranée, que nous allons rejoindre dans un instant, et un buste qui va donc être dévoilé en présence du maire de la ville, mais également de l'épouse et du fils de Philippe Naux-le-Duc. Celui que l'on avait surnommé le Parisien et qui était très attaché à la ville de Palavas et en particulier à l'Office du tourisme qui est abrité ici dans le phare de la Méditerranée est à l'honneur aujourd'hui et nous ne pouvions pas manquer bien entendu cet honneur. On va d'abord débuter par un reportage qui nous amène dans la nature, ou presque. C'était la salle bleue qui accueillait le salon de la nature et des oiseaux. Allez, de belles images en perspective. Bernard, bonjour. Le salon de l'oiseau aujourd'hui, organisé par l'Oiseau Club Palavas Hérault, en quoi ça consiste exactement? Alors c'est une bourse d'oiseaux, c'est-à-dire qu'à la fois les éleveurs ou les amateurs peuvent échanger leurs oiseaux. Alors ça peut être des canaris, des petits australiens, enfin différents oiseaux. Et ils peuvent évidemment aussi en acheter, puisque nos adhérents, qui sont des éleveurs passionnés et des grands amateurs, ont toujours des surplus et il faut bien arriver à les comment dire ça, à les donner ou les vendre. Et c'est le but de cette journée. Et votre club, c'est un club, c'est une association? C'est une asso 1901 à but non lucratif. Et vous êtes combien d'adhérents? 70 environ. Bon, c'est bien l'oiseau en liberté. Hein. Nous, on est éleveurs d'oiseaux de cage. Hein. Bon, qui ne peut pas vivre, on ne peut pas les lâcher. Ça. Ils sont élevés par l'homme en cage ou en volière. Ils sont très bien soignés. Hein. Mais c'est pas un oiseau qu'on retrouve dehors. Donc. Mais vous-même, vous avez fait des croisements Bah oui, parce qu'après, on travaille les mutations. Bon, on part toujours du type sauvage de l'espèce, et après, on fait des croisements qui existent déjà, mais c'est à nous de trouver les bons sujets pour le faire. Alors, tout en les faisant le plus solide possible. Ouais, l'idéal c'est d'avoir l'oiseau qui correspond le plus au standard, parce qu'il y a des standards établis par les juges, par la commission des juges, qui sont établis, il faut se rapprocher du standard. C'est l'oiseau parfait en concours, pas une plume de travers, pas un angle cassé, qui se tient bien, qui est pas fou, donc qui est très calme, posé. Donc chacun élève dans son coin ses oiseaux et après vous vous retrouvez. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce qu'on fait quand on est adhérent à votre association? Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà on est passionné d'oiseaux. En général c'est des oiseaux dits domestiques, c'est-à-dire qui sont autorisés à l'élevage. Sinon il faut avoir un certificat de capacité pour élever des oiseaux beaucoup plus rares et plus recherchés, exotiques. Ou genre les grands perroquets, enfin, des oiseaux sauvages. Là par contre il faut avoir un certificat de capacité, c'est-à-dire avoir des compétences et passer un examen très pointu. Mais dans votre association, vous expliquez comment faire, comment les faire reproduire, tout ça, c'est ça? Oui, alors le but de l'asso, évidemment, c'est de regrouper tous les amateurs, amateurs, professionnels, enfin tous ceux qui aiment les oiseaux. Et entre nous, on partage conseils, on échange sur la santé, le matériel, la nourriture, les problèmes de santé, enfin tout ce qui est... C'est fragile un oiseau? Non, quand c'est des bonnes conditions, ça vit très bien et longtemps.
je vais rejoindre par cet escalier à l'intérieur du phare de la Méditerranée la salle d'exposition. Nous allons retrouver donc l'ensemble des personnalités conviées à l'inauguration de ce buste consacré à ce palavasien Philippe Nau-le-Duc dont je vous parlais en début de reportage. Mais nous allons d'abord consacrer un long moment aux commémorations du 11 novembre puisque cette année, c'était une année un peu particulière. On fêtait le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il y avait donc un certain nombre de manifestations du côté de la salle bleue où nous irons, du côté du monument aux morts bien sûr, mais également à l'église. Nous allons suivre, je fais attention aux escaliers, nous allons suivre Brigitte Nézus pour ses reportages très importants sur des commémorations faites à Palavas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur le maire, Christian Jean-Jean, Mesdames les élus, Messieurs les élus, Conseil municipal, Messieurs les officiels, merci de votre présence en ce jour où nous célébrons l'armistice. À Palavas, nous plongeons dans la Grande Guerre avec des officiers qui ont les tenues. Alors les tenues, est-ce que ce sont des tenues d'origine ? Alors la plupart sont des tenues d'origine, d'autres sont à 40-60%, elles ont été reconditionnées et puis nous avons une ou deux reproductions quand même parmi les tenues. Alors vous me disiez que vous étiez même jusqu'au moindre détail. Ah oui, jusqu'au même détail, au niveau des boutons, au niveau des grades, au niveau des souliers, des casques, l'unité que représentait. Là nous représentons la Légion étrangère, le premier régiment étranger. Nous avons un un tirailleur algérien et un tirailleur marocain. Et puis là, vous avez les deux couleurs qui étaient en 14 à la Première Guerre, la couleur moutarde et la couleur bleu horizon. D'accord. Alors vous êtes tous des passionnés. Ben absolument. D'abord, il y a le devoir de souvenir, le devoir de mémoire, puisque nous sommes un jour où nous fêtons les 100 ans de l'armistice, qui était quand même une des premières paix après un massacre de 4 ans. Et l'idée est d'accompagner et de transmettre surtout ce souvenir aux nouvelles générations. Et nous sommes bien sûr parmi les nouvelles générations, puisque nous avons un certain âge certes, mais nous sommes en mesure d'être encore jeunes et de pouvoir remettre la tenue pour montrer un petit peu comment ça se passait à l'époque. Est-ce que vous participez à d'autres commémorations ?
Nous souhaitons le faire, bien entendu, mes camarades le font régulièrement. Moi, personnellement, c'est la première fois, mais je pense que je vais m'y mettre parce que c'est plaisant. D'abord, il y a un esprit d'équipe et puis c'est surtout la partie historique, la partie précision, comme vous l'a dit Michel, c'est-à-dire que là, vous avez exactement la tenue dans son moindre détail. Donc, il y a vraiment, c'est comme au théâtre, mais ce n'est pas un déguisement, c'est une tenue. Comment vous avez été accueillis à Palavas? On a été agréablement surpris parce que nous avons été très très bien accueillis par la municipalité. D'ailleurs, nous les remercions, ne serait-ce que par les repas, les locaux qu'ils nous ont fournis pour pouvoir se changer. Et l'hébergement également, parce que on a des collègues qui viennent de Perpignan, donc ils peuvent aller à l'hôtel et ils ont le restaurant aussi en même temps. Merci bien à la municipalité parce que vraiment ils ont fait des efforts. Détachement d'honneur rassemblé à Palavas. Mes respects et mes devoirs, monsieur le maire. Merci pour votre présence. Nous sommes très très sensibles. À vos contenants. À vos têtes. Monsieur le maire, nous allons vous escorter jusqu'au monument. Vous aurez le dernier carré de 1918. C'est un grand honneur, merci. Avec la différence de nos soldats, de savoir vivre ensemble, la marque de nos armées et de la Légion étrangère en particulier, dont je représente le 2e régiment étranger d'infanterie. Nous nous respectons et nous nous apprécions et nous aimons. Quart de tour, marche. En avant. Marche. Pierre Bosque, mort pour la France. Pierre Boyer, mort pour la France. Élu par Jean-Baptiste Nolleduc, 18 ans, lycéen. Étudiant de France, le 11 novembre est resté pour toi jour de fête nationale.
Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le soldat inconnu à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore. Tous les étudiants sont solidaires pour que... Vive la France! Monsieur l'adjoint au maire, alors Palavas a tenu à faire une cérémonie exceptionnelle pour ce centenaire, hein, c'est tout à fait ça. Et on vient de voir, c'est magnifique.
Ben écoutez, merci. Monsieur le maire, vous savez comme il tient à ses devoirs de mémoire, et il a tout à fait raison. Le conseil le suit dans ce domaine, que ce soit, je dois dire d'ailleurs de tous les bords, hein, même puisqu'il y a une opposition, mais elle nous suit aussi dans ce domaine. Donc moi je tiens à remercier tout le monde, toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur ce projet et sur cette organisation. Ça n'a pas été tout le temps simple, mais voilà, ça s'est terminé. Le résultat est terrible. Le résultat est là, voilà. Je remercie en particulier aussi l'harmonie et les choristes qui ont fait un travail exceptionnel, vraiment, vraiment fantastique. Hein. C'est vraiment un beau message, je pense, qu'on fait passer et à tous les enfants et à toute la population. Ces enfants ont été superbes, vraiment. Ils nous ont apporté beaucoup d'émotions. Et c'était un très grand plaisir de les entendre chanter cette Marseillaise de Berlioz. Au-delà de l'hommage, on est aussi sur le message restons en paix, quoi. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avions mis 2 grands drapeaux bleu, blanc, rouge derrière la scène, mais aussi un grand drapeau européen qui rappelle que grâce à l'Europe, nous sommes en paix depuis plus de 70 ans. Et c'est important, il faut le souligner. Il y a l'année prochaine les élections européennes et on se doit de faire notre devoir de citoyen, quoi que l'on pense, mais allons voter pour l'Europe, parce que l'Europe, c'est un gage pour nous de paix et de tranquillité.
Yolande, alors ce certificat de bonne conduite qu'on a sous les yeux, c'est celui de votre papa, vous nous disiez, qui était poilu. Voilà, il était poilu, il a fait la guerre à Verdun, il était au fort de Douaumont, il était infirmier et chaque fois qu'il en parlait, il était très ému. Et cette cérémonie-là, ça a dû vous faire chaud au cœur? Oui, parce qu'il y a eu une messe qui a été très belle d'ailleurs, et puis là aussi les chœurs, tout ça. Voilà. Vous voyez, là, c'est quand il était à Douaumont, il a eu le certificat, il était inscrit au livre d'or de la ville de Verdun. Là, il était infirmier, c'est lui, là au milieu, mon père, et ce sont ses deux frères qui sont morts à la guerre. Nous sommes donc à l'intérieur du phare de la Méditerranée où dans quelques minutes sera dévoilé le buste de Philippe Nolleduc. Évidemment, cet hommage revêt un caractère tout à fait particulier. La salle que vous voyez derrière moi en porte le nom également. Personnage tragiquement disparu le 11 juillet 2015. Nella Busco, qui est à mes côtés, a réalisé le buste que vous allez découvrir sur nos images dans un tout petit instant. Je voulais vous demander comment s'était faite, entre guillemets, cette commande. Comment est-ce qu'on vous a demandé de réaliser ce buste ? Eh bien, c'est Monsieur Jean-Jean qui, après m'avoir demandé de faire la statue L'Espoir à Palavas, m'a demandé de réaliser ce buste de Monsieur Nolleduc que je ne connaissais pas. Et au travers de la découverte de sa vie, j'ai été vraiment très, très émue. Et ça a été un travail exaltant, mais très émouvant pour moi. Comment est-ce que vous avez procédé d'après une photo qu'on a pu vous confier ? Oui, on m'a confié une photo, mais comme c'est un personnage public, je n'avais que des photos de face. Et les photos, pour un sculpteur, le plus important, ce sont les photos de profil. Donc je n'avais pas de profil droit, pas de profil gauche. C'était vraiment très, très, très difficile. Oui. Nella Busco qui a réalisé le buste que vous allez découvrir sur nos images de Palavas TV. On attend d'un buste qu'il soit fidèle à l'image du personnage. C'est facile de retrouver cette réalité? Alors c'est très difficile déjà de faire une ressemblance. Et la deuxième chose, pour moi, elle était très difficile parce que je voulais transmettre la grandeur du personnage. Je veux dire que Monsieur Nolleduc était quelqu'un, je l'ai appris au travers de discussions, était quelqu'un de remarquable. Et je voulais que cette noblesse et cette grandeur transparaissent dans la sculpture. Donc déjà faire des traits qui ressemblent, c'est difficile, mais donner une expression qui touche au plus près de la personne, c'est évidemment pas facile. J'entends dans vos propos qu'il y a la dimension physique, l'aspect physique, le trait tout simplement, et la matière, mais vous lui donnez aussi une dimension psychologique. Absolument, c'est tout à fait l'expression. Une personne n'est jamais figée en elle-même, donc il faut, quand on fait un buste, essayer de coller au plus près de la personnalité. Et donc c'est en ça que réside la difficulté. Parce que voyez-vous, faire un buste figé, c'est toujours, pour moi, c'est pas très réussi. Ouais. Il faut essayer de lui donner du mouvement aussi, voilà, sans qu'il y en ait vraiment. Exactement, de donner en quelque sorte tout simplement la vie. De nombreux mois de travail pour le réaliser, alors qu'aujourd'hui on va le dévoiler ici à Palavas. Ah oui, c'est toujours très long. Très long. La sculpture, c'est par rapport à la peinture, c'est vraiment très très long. Je sens en tout cas poindre de la fierté chez vous à l'avoir réalisé. Fierté, je peux pas dire fierté. Ce que je veux dire, c'est si Monsieur le maire, si Madame Nolleduc, si tous les amis et les personnes qui l'ont connu le retrouvent un petit peu, là je serais heureuse. Fière, non, parce qu'on n'est jamais satisfait. Et là, j'aimerais bien avoir réalisé, atteint le but. Mais surtout, je voulais vous dire que je pense que mon père n'a jamais réellement eu pour ambition d'avoir une statue, un buste ou un amphithéâtre à son nom. Je ne pense pas que c'était une des choses qu'il aurait coché sur sa liste de choses à faire dans sa vie. Mais principalement, je pense que même si tout son travail était à Paris, sa ville de cœur et là où tout était sa vie était Palavas. Et je pense que savoir que cette ville où il a été intégré, où il a su même aller jusqu'à rentrer au conseil municipal,
que cette ville lui rende un hommage, je pense que ça l'aurait vraiment touché et que ça lui aurait fait très plaisir et que c'est là où il aimerait rester. Donc merci beaucoup et merci pour cette initiative. Tout simplement, puisque monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on est entre amis, on est en famille, une famille à laquelle Philippe était extrêmement attaché. Donc je tiens à remercier Christian, tout le conseil municipal, merci infiniment à vous tous, et aussi à l'artiste qui a eu la difficile tâche de réaliser le buste à partir de photos plus ou moins parlantes et éloquentes. Donc c'est un travail formidable et magnifique et je tenais à la remercier. Simplement. Voilà, beaucoup d'émotions, vous l'entendez dans dans ce dévoilement de cette stèle qui a donc été réalisée par cet artiste. Merci beaucoup. Ainsi, Palavas TV se termine aujourd'hui. On vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, surtout puisque c'est le mois des fêtes à Palavas. Nous aurons l'occasion de nous retrouver en tout début d'année pour faire partager à celles et ceux qui n'y seront pas forcément ces moments aussi de joie dans la commune. Merci à tous, soyez nombreux à nous écouter et à nous regarder. À très bientôt. Moi, je regarde Palavas TV. Et vous? Nous, on regarde Palavas TV. Et vous?